Mère, relever le défi d'une génération en quête de valeurs. C'est autour de ce thème que s'est tenu, dans la matinée du samedi 6 juin 2026, un panel de discussion à l'école d'initiation théologique et pastorale de Cotonou. Cette initiative est portée par la Fondation En Tout pour Tous du Bénin. À travers cette rencontre, l'objectif était clair, sensibiliser les mères à l'importance des valeurs morales et éthiques dans la construction d'une société plus responsable. Pour la présidente de la Fondation, Francine Aïssi, cet objectif passe avant tout par le renforcement du dialogue entre parents et enfants. C'est vrai qu'habituellement, on recueillait des femmes qu'on formait à l'occasion de cette fête, mais cette année, on a voulu échanger autour d'une question cruciale, à savoir les valeurs à notre temps. Comment transmettre ces valeurs-là aux jeunes générations dans un monde où nous avons un concurrent de taille désormais et qui est le numérique, les téléphones, les plateformes, les enfants qui ont accès à tout, à temps et à contre-temps et à tout âge. À 2 ans, parfois, ils savent mieux manipuler le téléphone que nous-mêmes. Et donc, on a décidé de s'asseoir aujourd'hui pour échanger autour de ces questions, pour resituer les responsabilités qui incombent donc aux parents que nous sommes. Pour bâtir une génération responsable et épanouie, il est essentiel de mettre un accent particulier sur l'éducation des enfants au sein du foyer. Une mission qui, selon les panélistes, incombe aussi bien au père qu'à la mère. À cet effet, ils recommandent de privilégier le dialogue et l'accompagnement tout en évitant autant que possible les châtiments corporels. Comme vous l'avez constaté, il y a eu beaucoup de notions de partager et nous pouvons retenir essentiellement qu'il faut essayer d'avoir des valeurs consensuelles en couple et en famille. Les partenaires du couple doivent faire l'effort de transcender l'éducation reçue en famille pour pouvoir trouver une manière consensuelle pour accompagner les enfants. L'autre chose que nous avons retenue, c'est que l'éducation ne doit pas être forcément par la violence. Certaines personnes semblent être nostalgiques du châtiment corporel. Nous avons compris et adopté, d'ailleurs, ce qui était difficile à comprendre, ont compris finalement qu'il faille revoir la manière d'éduquer sans forcément porter des châtiments corporels. Et l'autre chose également, nous avons compris que pour relever le défi d'une génération en quête de valeurs, les mères doivent pouvoir accompagner les pères et les pères également les mères. Autrement dit, la parentalité doit être une parentalité responsable et la masculinité positive doit pouvoir accompagner les mères pour que les enfants puissent adopter des valeurs qui fassent honneur et qui font d'eux des citoyens responsables. On se rend bien compte qu'il s'agit d'un problème d'une acuité réelle pour les participants. La participation a été active. Les questions ont été nombreuses et les approches, on est revenu vraiment sur ce que nous avons reçu également des parents de cette approche traditionnelle de l'éducation qui mettait en exergue le châtiment corporel. Beaucoup discuté de savoir si c'est toujours fondé à l'heure actuelle, quelles sont les approches, quels sont les styles parentaux qui pourraient nous aider à pouvoir accompagner convenablement nos jeunes et leur permettre vraiment d'être des personnes à même d'apporter un plus à notre société, à la construction de notre société. Les échanges ont ainsi mis en lumière le rôle fondamental des mères dans l'éducation familiale et l'épanouissement des enfants. Une conviction largement partagée par les participants qui ont salué la pertinence des réflexions et des recommandations formulées au cours de cette séance d'échange et de partage. Nous avons suivi, n'est-ce pas, les panélistes tout à l'heure qui ont vraiment donné de larges explications en ce qui concerne la façon dont nous devons éduquer nos enfants. Et on a constaté que si les enfants écoutent un seul son de cloche, ce n'est pas bien pour eux, parce que là, l'éducation va être un peu biaisée.
Donc c'est pour ça qu'il faut rester ensemble pour éduquer nos enfants. L'enseignement que j'ai pu tirer, c'est les valeurs à transmettre à la génération, aux enfants, pour faire d'eux un homme bien bâti dans la société. Bon, quant à ces valeurs, j'ai retenu, et en tant que valeur, il y a l'entraide, la solidarité. Aussi, nous devons développer l'écoute active et participative. Les parents, en tant que parents, il faut accompagner les enfants. Il faut un suivi permanent, la présence et l'autorité parentale. Ce sont ces valeurs qui importent beaucoup et qui peuvent aider nos enfants à faire d'eux un meilleur homme de demain. Cette rencontre aura donc permis de rappeler que les valeurs qui façonnent la société de demain prennent racine au sein de la famille. En renforçant le dialogue, l'écoute et l'accompagnement des enfants, les parents, et particulièrement les mères, demeurent des acteurs incontournables dans la construction d'une génération consciente, responsable et porteuse de valeurs.